Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais une question, c'était par rapport à l'alimentation végétarienne. Est-ce que l'alimentation végétarienne fait mincir? Donc je voulais faire un petit point là-dessus parce que ayant été moi aussi végétarienne pendant une certaine période, je peux vous dire que tout dépend en fait, encore une fois, le type de personne, le type de profil, et qu'on peut pas avoir une réponse toute prête parce que ça dépend de beaucoup de choses. Mais je peux peut-être vous donner et vous aiguiller un petit peu sur est-ce que l'alimentation végétarienne est faite pour toi ou pas et peut-être voir du coup est-ce que ça peut être bénéfique pour te faire mincir ou pas, tout simplement. Donc moi, comme tu le sais, je travaille beaucoup avec le profilage parce qu'on est tous différents et on va tous réagir de manière différente aux aliments. Et pour une personne par exemple qui va avoir un faible feu digestif, qui va avoir des problèmes de digestion, qui va avoir des soucis avec la fermentation des protéines, qui va avoir plutôt une flore de fermentation que de putréfaction, tout ça en fait avec des questionnaires j'arrive à voir un petit peu le profilage de la personne et j'arrive à voir si en effet une alimentation végétarienne lui convient mieux qu'une alimentation omnivore. Après ici je parle pas de végétalisme parce que pour moi c'est aller beaucoup trop loin. Le corps a quand même besoin de protéines animales malgré tout, même si on a un certain profil type cueilleur, j'appellerais plutôt. C'est vrai qu'en effet, on n'a pas forcément besoin de manger des protéines animales à chacun des repas pour certains types de profils. Pour d'autres, il faudra les manger à tous les repas, sinon c'est la dalle directe. Donc pour certaines personnes, les protéines animales et végétales vont suffire et pourquoi pas faire un ratio 50-50 et là ça peut fonctionner et on peut rester sur des œufs, des produits laitiers, voire un petit peu du poisson et ça fonctionne. Pour d'autres personnes, pour d'autres profils où par exemple il y a un très fort feu digestif, des profils type chasseur, des profils qui ont besoin en fait de beaucoup de protéines animales, ces profils là, si ils s'amusent en fait à devenir végétariens, là c'est très problématique. C'est très problématique parce que du coup il va se profiler en fait une espèce d'addiction au sucre et souvent c'est ce qui revient. J'ai des personnes qui viennent dans mon programme et qui me disent bah voilà écoute j'ai des addictions alimentaires, je fais des crises de boulimie, j'ai des envies de sucre, je sens que par moment en fait ma faim elle est tellement énorme que j'arrive pas à la combler. Et du coup je mange des quantités de sucre qui sont quand même assez grandes et ou de glucides de manière générale et j'arrive pas à m'arrêter, ma glycémie est très perturbée, etc., etc. Et quand je vais faire le profilage de cette personne, je m'aperçois que waouh, il y a beaucoup de chasseurs en fait dedans, il y a beaucoup de ce profil en fait et d'autres choses encore qui fait que le feu digestif étant tellement énorme qui a besoin vraiment de mettre des grosses bûches et de la protéine animale parce que sinon si on met juste des œufs, du lait, des produits laitiers, des trucs comme ça va être vraiment des petites bûches et du coup cette personne là aura la dalle du matin au soir et du coup va prendre du poids parce qu'elle va manger trop déséquilibré, elle va manger déjà trop de glucides et trop de sucre qui va faire qu'elle va énormément perturber sa glycémie. Et ce type de profil en fait n'a pas intérêt à perturber sa glycémie parce que justement il a tendance à prendre du gras, du poids assez facilement et surtout ici autour de la ceinture, hein, que ce soit au niveau du ventre, des cuisses, des hanches, etc. Donc pour ce type de profil, se mettre à une alimentation végétarienne c'est pas du tout la bonne solution. Pour d'autres personnes ça peut très bien aller, du coup ces personnes là ont beaucoup de mal à digérer la protéine animale sous forme de muscles. Waouh, pour eux c'est très long, c'est très dur, c'est compliqué et en effet les déchets que vont engendrer la digestion de ces protéines parce que ça va rester longtemps dans le tube digestif, ça va être problématique, là ces personnes là vont peut-être aussi avoir des problèmes de poids parce que l'alimentation omnivore ne leur convient pas forcément. Donc encore une fois, on est toujours dans du cas par cas, on est toujours dans du profilage et vouloir se lancer comme ça sur une alimentation parce que la voisine a fait ça, parce que la dernière youtubeuse à la mode mange vegan ou mange végétalienne ou elle a fait des super recettes et pour elle ça marche très très bien, elle a un appétit d'oiseau, elle mange 3 feuilles de salade et machin et ça lui va très très bien comme ça.
Toi à côté t'es là, t'essayes de faire la même chose, quand t'as fini ton assiette t'es là, tu te dis non mais attends c'est bon je pourrais en manger 14 comme ça, c'est que là il y a peut-être un problème et que c'est peut-être pas l'alimentation qui te convient à l'instant T et pour ton métabolisme. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de métabolisme, je pense, qui est à prendre en considération. Et si derrière il y a des troubles du comportement alimentaire, de l'hyperphagie, des troubles de la glycémie, des trucs comme ça, c'est qu'il faut revoir un petit peu le régime, c'est que là il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est que là il y a quelque chose qui ne va pas sur la répartition des macronutriments et éventuellement, parce que les macronutriments c'est bien sur le papier de dire mais regarde je mange beaucoup de protéines, ouais mais tes protéines elles viennent d'où? Si elles viennent que des végétaux, des graines, des oléagineux, etc. et que tu as un profil qui a besoin de manger de la chair animale, bah ça risque en effet de se compliquer pour aller mieux dans ce sens-là. Et forcément, bah il va y avoir une prise de poids qui va être engendrée à cause de ces boulimies, de ces fringales, de ces faims, de ces troubles du comportement alimentaire. Je le sais, je suis passée par là. Donc moi, mon profil ne me permet pas d'enlever complètement la protéine animale de mon alimentation. J'ai essayé, il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. J'ai eu des problèmes. Donc voilà. Du coup, bah, c'est hyper intéressant parce que j'ai plein de personnes que j'accompagne dans ce sens-là et qui ont voulu se lancer dans des régimes et végétariens et pour qui bah, ça n'a pas du tout fonctionné, ils se sont pris complètement le mur. Donc il vaut mieux arrêter avant de faire encore plus de problèmes, de frais, de dérèglement de la glycémie, pour même certains pour aller presque jusqu'à vers du prédiabète ou du diabète. Donc faites attention, ne vous lancez pas dans des régimes comme ça sous prétexte que le voisin l'a fait ou que le dernier magazine à la mode vous a dit que c'était génial d'être vegan. Faites attention, c'est pas valable pour tout le monde, voilà, donc faites vraiment attention à ce que vous faites comme régime. Priorité, écoutez-vous, si ça fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas et il faut revoir, ou alors faites-vous accompagner par des professionnels qui pourront vous dire que votre métabolisme il est fait pour ça ou pas. Sinon vous allez droit dans le mur, je vous dis, parce que moi je l'ai fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao.